Bienvenue sur notre chaîne YouTube Noticia del Bernabéu. Nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles et les développements importants concernant les Blancos. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Le Real Madrid renverse le Mallorca au milieu d'un scandale arbitral et d'un chant unanime en faveur de Negreira. Le Bernabéu vibre après la victoire des Blancos, obtenue malgré 3 buts refusés dans une prestation arbitrale qui a déclenché toutes les alarmes. Le Real Madrid a remporté sa 3e victoire consécutive en Liga après avoir renversé le Mallorca dans un match qui a transcendé le simple aspect sportif pour devenir une dénonciation de l'arbitraire. Les 2 buts de Vinicius Junior et Arda Güler ont permis de retourner le but initial de Muriqi, mais la véritable histoire s'est écrite avec 3 buts refusés aux Blancos dans une prestation scandaleuse de Sánchez Martínez et du VAR. Un match marqué par la polémique. Dès la première minute, l'ambiance au Santiago Bernabéu s'est enflammée. À la 15 minutes, Muriqi a profité d'une erreur défensive pour donner l'avantage aux visiteurs. Ce qui a suivi a été une succession de décisions arbitrales qui ont exaspéré joueurs et supporters. 3 buts légitimes refusés, 2 pour des hors-jeux supposés de Mbappé et 1 pour une main inexistante d'Arda Güler. Le stade entier a explosé en scandant « Negreira, Negreira, Negreira », un message direct à la fédération espagnole, toujours silencieux sur le plus grand scandale arbitral de l'histoire du football espagnol. La sensation générale parmi les supporters et les journalistes est que rien n'a changé malgré les promesses de transparence. Xavi Alonso, depuis le banc, a montré son incrédulité face à un match où son équipe s'est vue refuser 3 buts en 70 minutes, tandis que le Mallorcan a reçu que 2 fautes en 90 minutes. La grandeur du Real Madrid dans l'adversité. Malgré tout, l'équipe a montré sa grande classe. Vinicius Junior a égalisé avec un superbe but de l'extérieur de la surface, prouvant qu'il est de retour et décisif quand on a le plus besoin de lui. Arda Güler a complété la remontée avec un but qui, cette fois, a été validé. Le Turc a répondu à ceux qui suggéraient qu'il devait rester sur le banc, démontrant qu'il a l'étoffe d'un crack et un sang-froid incroyable dans les moments clés. En défense, Álvaro Carra a réalisé une performance monumentale, sauvant un ballon sur la ligne qui semblait être un but certain. Dean Wixan a confirmé qu'il est l'un des meilleurs recrutements récents du club, jouant avec une sécurité impressionnante. Le seul point noir a été Franco Tantuono, qui a montré qu'il a encore besoin de travail pour s'adapter au rythme de la Liga. Une victoire qui a le goût de la gloire, mais laisse un arrière-goût amer. Les séries arbitraux dirigées par Tacho Bonet ont été à nouveau au cœur de la polémique. La Liga espagnole perd en crédibilité match après match, sans que les responsabilités ne soient clarifiées ni la transparence garantie. Le Real Madrid enchaîne 3 victoires consécutives malgré le VAR, et non grâce à lui, une démonstration de caractère qui en dit long sur la mentalité de cette équipe. Ils savent qu'en plus de battre adversaires, ils doivent lutter contre un système qui semble déterminé à rendre leur parcours plus difficile. Xavi Alonso, en conférence de presse, a souligné la capacité de ses joueurs à surmonter l'adversité. Il n'a pas mentionné l'arbitrage, mais son geste d'incrédulité pendant le match en disait long. Le Santiago Bernabéu a envoyé un message clair au monde du football. Ils ne se tairont plus face aux injustices. Le nom de Negreira a résonné comme l'écho d'un public lassé de sentir que le jeu est truqué. Le Real Madrid reste leader, mais cette victoire en vaut 3. Pour les points, pour le moral et pour la justice poétique. Gagner quand tout est contre vous. C'est ce qui définit les champions. Le Ceferismo punit le Real Madrid avec le calendrier le plus cruel de la Ligue des Champions. L'algorithme de Ceferin conçoit une phase de groupe mortel pour le club blanco, tout en favorisant ouvertement le club client de Negreira. Un calendrier truqué ? L'algorithme qui a remplacé le tirage au sort traditionnel de la Ligue des Champions a réservé au Real Madrid le calendrier le plus difficile imaginable, tandis qu'il a facilité la tâche du Barça avec des adversaires de 3e division. À domicile, le Real Madrid affrontait la Manchester City, la Juventus, l'Olympique de Marseille et Team Monaco. À l'extérieur, il devra se rendre en file pour affronter le Liverpool, au Benfica, à l'Olympiaco et dans le voyage le plus surréaliste de tous, au Quai Racasajo, où même Borat n'oserait pas s'aventurer. Pendant ce temps, le club client de Negreira profite d'une promenade militaire en Europe centrale, avec des matchs contre des équipes de 2e division qui garantissent presque mathématiquement sa qualification pour les 8e de finale. Une coïncidence suspecte. Le Ceferismo est un système qui se targue d'utiliser l'intelligence artificielle, mais qui sent la manipulation. On dirait que Ceferin décide personnellement des appariements avec l'intention secrète de nuire au Madrid. Plus de balles chaudes ou froides pour donner une apparence d'aléatoire. Juste un algorithme qui recrache ce que son maître veut. La combinaison des 2 algorithmes pourrait produire un cauchemar logistique sans précédent. Imaginez que l'Algorba place le Clasico et le derby contre l'Atlético juste avant et après le voyage au Kazakhstan.
presque en Chine, comme on dit, une situation qui sent le complot. Les médias du club client de Negreira ne cachent pas leur satisfaction. Pendant que le monde sportif nous raconte que Fermin résiste à la pression du Chelsea, alors que le club ne veut pas le vendre et que le joueur ne veut pas partir. On se demande comment un club qui a payé pendant 17 ans le vice-président du comité technique des arbitres continue de jouir de ses privilèges. Un défi pour Xavi Alonso. Le calendrier du Madrid est un véritable casse-tête. Statistiquement, les probabilités de voyager au Kazakhstan étaient de 1 sur 8. Une fois certains adversaires écartés pour des restrictions d'appariement, les probabilités sont passées à 1 sur 7. Statistiquement possible, mais étrangement forcé. Pendant ce temps, les autres têtes de série évitent le voyage en Extrême-Orient européen. Xavi Alonso devra démontrer tout son génie tactique pour surmonter cette phase de groupe. Avec un calendrier qui mélange des adversaires d'élite et des voyages épuisants, sa gestion du groupe sera cruciale. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le Real Madrid doit-il protester officiellement contre ces injustices ou doit-il se concentrer uniquement sur le terrain ? Laissez vos commentaires et vos likes et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités sur les Blancos.